Salut, alors, il y a environ une quinzaine de jours, un grave accident de la circulation a impliqué deux scooters entre un jeune touriste de 22 ans et une femme taille de 49 ans. Donc ça s'est passé à Pattaya, donc, qui a la réputation d'être très festif, et c'est vrai, mais pas que, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses à faire. Donc j'ai pas l'habitude de faire de ce genre de vidéo, mais là je vais déjà vous expliquer en première partie les faits et pourquoi je parle de ça. Donc le 14 août, en fin de soirée vers 23 heures, donc ce jeune touriste de 22 ans s'amusait à faire des cascades sur la voie publique. Il faisait entre autres des roues arrière. Donc je précise quand même que les jeunes tailles font aussi ce genre de cascade. Malheureusement, il a percuté une femme donc, qui était elle sur son scooter, qui a été gravement blessée et qui a dû être emmenée d'urgence à l'hôpital. À noter aussi que quand la police est arrivée, donc il essaie de rejeter la responsabilité de ce qui venait de se passer sur cette femme. Et les tailles qui étaient autour, qui ont entendu ça, qui avaient vu exactement ce qui se passait, donc les cascades qu'il faisait, ont commencé à quasiment l'agresser. Heureusement qu'il y avait la police qui était là pour les séparer, sinon il se serait sûrement fait lyncher. Donc il a été emmené au poste de police. Il a d'abord été poursuivi donc, pour conduite imprudente et ayant causé des blessures graves. Donc la police a déclaré qu'il n'était pas sous l'influence, que ce soit de drogue ou d'alcool, et il a reconnu qu'il avait causé l'accident. Et donc du coup, il a indemnisé la famille donc, pour les frais médicaux à hauteur de 30 000 bahts. Il a ensuite été relâché de détention sous caution, et son passeport a été confisqué, bien sûr, pour qu'il ne puisse pas quitter le pays en attendant que l'enquête se poursuive. Malheureusement, quelques jours après, cette femme, donc, qui était mère de famille de deux enfants, est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital. Donc ce jeune homme risque maintenant donc, jusqu'à 10 ans de prison et une amende de plusieurs centaines de milliers de bahts. Bon, l'amende dans des cas comme ça, c'est pas très important. Par contre, ce qui est grave, c'est qu'une femme donc, a perdu la vie, elle laisse deux enfants, elle laisse une famille. Ce jeune homme, il va lui arriver ce qui lui arrivera. Donc ça, il faudra qu'il assume sa responsabilité. Mais aussi, derrière lui, il y a eu toute une famille qui n'avait jamais demandé à se retrouver dans une situation où c'est terrible et qui maintenant va devoir assumer ça. Alors pourquoi j'en parle? D'habitude, je ne fais pas ce genre de contenu. Mais quand vous créez du contenu et que vous le diffusez sur les médias, il faut regarder un peu ce qui se passe autour. Il ne faut pas rester dans votre bulle et se dire, tiens, là, ça y est, je vais sortir une vidéo. Il faut comprendre le contexte et ça évite, en général, quand vous comprenez ce contexte, de faire trop d'erreurs ou de dire des choses incomplètes. Donc ce que je fais quasiment tous les jours, je regarde les nouvelles sur la Thaïlande, que ce soit par les journaux numériques ou en regardant des forums ou des newsletters. Et de temps en temps, je vois des comportements de touristes ou même de gens qui vivent ici complètement anormaux. Je me rappelle d'un cas d'un Suisse il y a quelques années à Phuket, donc il avait une maison qui donnait sur la plage, il y avait sûrement un chemin qui permettait d'accéder à la plage. Et donc, quand il est passé par ce chemin, il a vu qu'il y avait deux personnes qui étaient assises, qui dérangeaient sûrement personne, donc deux femmes. Donc, au lieu soit de passer son chemin, soit de leur dire gentiment, vous êtes sur ma propriété, partez, quoi. Il a commencé à les engueuler et ça a fini à partir de coups. Donc, je ne sais pas s'il a donné un coup de pied, un coup de poing. Mais bon, ça s'est mal fini parce que cette femme, qui était médecin, a porté plainte et ça a fini apparemment dans les tribunaux et ça avait fait beaucoup de bruit en Thaïlande. Je précise que la majorité des touristes et des gens qui vivent en Thaïlande ont un comportement complètement normal. Par contre, ce qu'on voit souvent sur les journaux, ce sont que les choses négatives. Donc apparemment, ça permet de vendre plus et ça permet de faire le buzz. Alors, je précise aussi que quand vous entendez ce genre d'histoire, c'est quasiment tout le temps dans les mêmes endroits, donc qui sont très festifs. Donc il y en a peut-être deux, trois en Thaïlande, où apparemment, et ça je ne comprends pas, les gens pensent qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Alors j'ai l'impression que certaines personnes, dès qu'elles sortent de l'avion, ils ont oublié leur cerveau à l'intérieur et qu'ils vont se permettre des choses ici qu'elles ne feraient jamais chez eux. Donc je me répète encore, mais c'est vraiment limité. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant sur les réseaux. Et là, c'est vraiment un coup de gueule donc, contre ces imbéciles, contre ceux qui en font la promotion et contre ceux qui disent qu'il n'y a pas de règles en Thaïlande. Alors est-ce que les choses peuvent changer? C'est difficile parce qu'on ne sait pas ce qui se passe quand ce genre d'affaires, même voire moins grave, se passe. Il n'y a pas vraiment de suivi, quoi. Donc en général, on en parle, on fait le buzz, et ensuite circuler, il n'y a rien à voir. Et là, je peux vous parler d'un exemple pour expliquer un peu ce que je suis en train de dire. Il y a début d'année, donc il y a quelques mois, un jeune Français donc, avait été surnommé Jack dans les médias et qui est arrivé en Thaïlande, donc première fois, je crois qu'il avait 22 ans. Il voulait aller dans le sud de la Thaïlande et s'est retrouvé dans le nord, donc plein de péripéties. Quand il a retrouvé son chemin, il a perdu ses papiers, enfin c'était assez folklorique. Et ils en avaient beaucoup parlé donc, dans les médias, donc même sur la télé en Thaïlande. Quand j'avais vu ça, donc j'avais récolté les informations et je me suis dit, je vais attendre un petit peu pour voir un peu, parce que toute la première partie de son trip était complètement, c'était infaisable. Pour moi, c'était impossible, quoi. Donc je voulais avoir les infos avant de faire la vidéo.
Donc j'ai attendu 1 mois, 2 mois, j'ai fait des recherches un peu partout et je n'ai jamais retrouvé d'infos là-dessus. Donc c'est un peu comme si ça avait fait le buzz. Une fois que ça fait le buzz, bon bah c'est bon, on n'en parle plus, c'est terminé. Donc du coup, j'avais quand même fait la vidéo, mais j'avais jamais réussi à avoir les infos que je voulais par rapport à son début de trip. Donc c'est pas quelque chose c'était pas quelque chose de grave, mais ça montre bah, finalement que bah, il y a eu un fait divers, bon, pas grave, mais important, quoi. Et on en a beaucoup parlé. Puis comment ça s'est passé, la suite, bon, bah, c'est pas important. Donc, en conclusion de tout ça, donc, comme il n'y a pas de suivi donc, dans la plupart des cas, mais qu'il soit grave ou pas grave, donc on ne sait pas s'il y a des sanctions qui ont été prises. Et du coup, ça renforce ce sentiment d'impunité, ce sentiment qu'on peut faire n'importe quoi, et ce qui n'est absolument pas le cas. Pour tous ceux qui commentent régulièrement ces affaires, donc que ce soit les journaux, que ce soit les influenceurs ou autres, hein, bah, c'est intéressant d'en parler, mais ce sera aussi intéressant de suivre l'affaire, de voir les résultats et de les partager. Et là, ce serait vraiment intéressant et utile. Salut!